Monsieur José Mirande, maire de la commune du Marin, ou son représentant, sera sur les ondes de Radioactif Martinique pour vous entretenir de toutes les actualités et actions entreprises par la commune. Et soyez à l'écoute avec José Mirande ou son représentant de 9h à 10h30. Rendez-vous tous les premiers et troisièmes samedis du mois sur Radioactif Martinique. Auditeurs de Radioactif Martinique, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. En tout cas, j'espère que vous avez bien débuté votre matinée. Ah, il est tout souriant, le maire du Vauclin, n'est-ce pas, monsieur le maire? Regardez-le. Regardez-le, José Mirande. En tout cas, je déduis qu'il est heureux. Il est heureux d'être là. Auditeurs de Radioactif Martinique, bonjour, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Eh bien, c'est un samedi exceptionnel que nous allons vivre ici, on en parlait. Nous sommes dans l'émission Viville du Marin sur Radioactif Martinique. Alors, comment faire pour nous écouter? Les habitants du centre et du nord écoutent Radioactif Martinique sur la 92.8 et les habitants du sud écoutent Radioactif Martinique sur la 102.3. Nous émettons depuis la ville du Marin. Nous sommes au Carrefour Diaka, comme j'ai l'habitude de dire, sur la route de vos plages. Le numéro de téléphone de Radioactif Martinique. Arrive le maire de Sainte-Luce, 05 96 74 83 31. Allez-y également sur actifradio.net. Mettez-toi à côté de moi, monsieur le maire. Mais oui, Sainte-Luce pour Sainte-Luce. Mettez quoi là? José Baleton. Hein? Bonjour, bonjour. La Guyane nous écoute également. La Guyane, vous écoutez Radio Média Tropique FM sur la 93.6, la 107.8 et la 100.1 pour les habitants de Saint-Laurent du Maroni. Je sais que nous allons nous amuser ce matin. Nous sommes le samedi 7 juin de cette année 2025. Eh bien, c'est parti avec les invités du jour. Permettez que je salue le maire du Marin, José Mirande, qui a des invités, les maires du Grand Sud, qui veulent partager leur expérience commune. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes chez vous ici. Bienvenue. Bonjour aux auditrices, auditeurs de Radioactif Martinique. Et c'est du pur bonheur aujourd'hui avec Jocelyne, puisque Jocelyne a son maire à côté d'elle. Elle est heureuse, tout le temps elle parle de son maire, Nicole Monros. Donc elle est heureuse, donc je pense que ça va se passer très bien. En tous les cas, c'est pas un hasard que nous sommes là, parce qu'en dehors de toute organisation institutionnelle, il y a une mutualisation entre ces maires là du Grand Sud. Et on a fait une mutualisation de moyens, souvent, dans les grandes manifestations, ou d'échanges de partage d'expérience. Et ces 4 maires là, ces 5 maires là qui sont ensemble, souvent, on va se parler en dehors de tout clivage politique. Nous, et c'est ça notre rôle. Mon maire est à côté de moi. Même s'il n'est pas là, je parle de lui. Hein, je lui dis un petit bonjour. En tout cas, il entend. Hein. Même s'il partage du Cadi. Nickel Zemoros, arrange ton micro, monsieur le maire, mais le doigt devant toi. Bonjour, monsieur le maire de Sainte-Luce et bienvenue. Bonjour Jocelyne, bonjour la Lucéenne. Exact. J'ai toujours plaisir à être à côté de toi. Oui, merci. Et puis je vois que tu n'oublies pas Sainte-Luce. Ah non, mais c'est la nombril moins coupée, monsieur le maire. C'est ma ville à moi, En tout cas, je tiens à te remercier, je tiens à remercier José pour son hospitalité qui nous invite à partager l'antenne avec lui. D'accord. Avec vraiment grand plaisir, parce que souvent nos administrés, enfin j'aime pas tellement ce terme, hein, nos populations, nos citoyens, je préfère. Concitoyens. Nos concitoyens, oui. C'est plus facile de croire que on s'entend pas, les politiques, les élus, les ceci, les Nous allons les faire mentir ce matin. Bon, pas ça, c'est nous qui faire mentir, mais on va dire ce qu'on fait. Bon, maintenant, voilà, en tout cas, salut à tous, et puis salut à notre collègue du Vauclin aussi. D'accord. Le jeune maire du Vauclin. Le très jeune maire du Vauclin. Mais pas garder ça qu'a fait. D'accord, merci monsieur le maire. De suite, alors Jimmy Faro est avec nous. Il est le maire du Vauclin. Bonjour monsieur le maire, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs du sud, de Sainte-Luce, du Marin et bien sûr du Vauclin. Et puis je remercie José pour l'invitation. Oui. Et je salue Nicaise. Oui. Et puis Jocelyne, merci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être là. Nous attendons le maire de Rivière-Pilote. Et de Ston. Et le maire de Sainte-Anne. Qui sont en route. Qui sont en route, d'accord, mais il nous faut commencer, hein, puisque le temps qui nous était parti. Si tu permets, j'ai une petite déclaration à faire. Ah ben allez-y. Ça va prendre 2 minutes. Ouais. C'est officiel, une déclaration vraiment profonde. Oui. La Martinique souffre. Elle souffre d'une violence devenue presque quotidienne. Elle souffre d'un narcotrafic qui gangrène nos quartiers, détruit notre jeunesse et menace la stabilité même de nos sociétés, de notre société.
Elles souffrent d'un chômage qui fabrique du désespoir, du repli et parfois du passage à l'acte. Nous le savons, les auteurs de ces actes sont souvent identifiés, sont souvent connus des institutions, parfois même signalés par leur famille. Mais l'alerte seule ne suffit plus, l'indignation seule ne suffit plus. Il faut un sursaut, un vrai, un fort, un immédiat. Avec la responsabilité qui m'incombe, je lance un appel au réveil collectif de notre société martiniquaise, aux jeunes en rupture parfois pris dans la spirale de la délinquance. Vous avez le droit à une seconde chance. Vous avez aussi le devoir de faire un choix. La violence n'est pas une solution. Elle est une impasse. Nous sommes près de vous. Nous sommes prêts à vous accompagner, à vous former, à vous réinsérer. Mais il faut que vous soyez prêts, vous aussi, à changer de route. Il n'est jamais trop tard pour redevenir acteur de sa vie. Aux parents qui savent mais qui doutent, vous êtes les premiers piliers de l'éducation. Vous êtes souvent les premiers témoins, parfois démunis, parfois résignés. Nous ne sommes pas là pour vous accuser, mais pour vous soutenir. Des dispositifs concrets d'accompagnement parental sont déployés, mais nous vous disons aujourd'hui, relevez-vous avec nous. Vos enfants ont besoin de vous plus que jamais. D'accord. Merci. Merci pour, comment je vais dire, c'est pas un commentaire, c'est une déclaration par rapport à la situation du pays. Du maire du Marin, José Mirande. Alors, vous suivez le maire du Marin, Nicaise Moroz, dans ce qu'il vient de déclarer? Oui, absolument. La situation est non seulement catastrophique, mais très inquiétante pour l'avenir. Mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle découle d'un processus qui date. Et puis, nous faisons partie du monde et nous savons maintenant, si nous ne le savions pas, nous le savons tous maintenant en tout cas, que le narcotrafic gangrène le monde entier. Et là où il y a un marché, il y a des trafiquants. Et nous savons que nous sommes une espèce de plateforme de réexportation, mais nous sommes aussi une plateforme de consommation. Par conséquent, il y a cette situation qui gangrène le monde entier, tous les pays, et on a parfois le sentiment qu'il y a une certaine impuissance, mais il n'y a pas d'impuissance. Il y a les autorités publiques. Et là, d'ailleurs, je me permets de rappeler que quand on dit ça, souvent les gens nous étoquent, ouais, tout le monde a envoyé la balle. Non, on ne voit pas la balle. La sécurité, c'est de la compétence de l'État. Il faut le rappeler. Nous, en tant que maire police municipale, nous avons une police de proximité, une police des incivilités, mais fondamentalement, la sécurité, c'est de la compétence de l'État. Et la même difficulté que l'État a ailleurs, il l'a encore plus ici, parce que nous sommes sur une île, et on n'a pas le sentiment que les dispositions aient été prises pour... ça fait longtemps qu'on le dit. Je me souviens, c'était l'ancien maire du Vauclin. Ça fait 20 ans qu'il a dit qu'il fallait... même plus de 20 ans. Vous parlez de Raymond Collier. Raymond Collier. Qu'il fallait mettre un radar, mais ça fait 25 ans. Il avait même proposé qu'on puisse financer ça sur les jeux de hasard, etc. 25 ans, c'est toujours pas là. Mais c'est pas le maire du Marin ou du Vauclin qui vont mettre le radar. C'est de la compétence de l'État. Il s'agit pas seulement de mettre un radar, il s'agit aussi de mettre le personnel, les douaniers, la police de renforcer. Mais ça, c'est l'État. Mais il faut le dire. Maintenant, nous avons notre part de boulot à faire. Chacun essaie de le faire autant qu'il le peut. Il y a bien évidemment le comportement de chacun, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on doit assurer notre sécurité. Il faut aussi que nous ouvrions nos yeux sur notre réalité et que nous puissions voir ce qui est là. Et je pense que les gens le voient depuis très longtemps. Hein. Nous sommes dans un contexte qui n'est pas simple. Ça fait des années que le trafic de drogue attire certains de nos compatriotes, concitoyens, parce que c'est l'argent facile, etc. Et puis, il y a une déstructuration du cadre familial, de l'éducation qui explique tout ça. Enfin, c'est un sujet vraiment très complexe. Exact. Et il n'y a pas
un élément qui pourrait tout expliquer. C'est un sujet vraiment très complexe. Et pour y parvenir, il faut que nous y mettions tous, en sachant que, je le redis, la Martinique fait partie du monde, fait partie d'une zone de production de drogue. Nous sommes partis d'une zone de production de drogue, l'Amérique latine, la Caraïbe proche, et bien évidemment, nous n'échappons pas à ce circuit de trafic intense qui se développe et qui mérite un traitement international, mais nous avons notre part de boulot à faire. D'accord. Le maire du Vauclin est avec nous. Je devine que, monsieur le maire, vous avez un commentaire à faire aussi, sur ce qu'a dit le maire du Marin et celui de Sainte-Luce. Oui. On vous écoute. Alors, je les rejoins totalement. Et en tant qu'élu, en tant que maire, je me tiendrai toujours du côté des élus qui luttent contre la violence et qui appellent à lutter contre la violence. Ça fait 15 morts de crimes qui sont assassinés depuis le début de l'année. C'est bien trop. C'est bien trop. Il y a quelques années, on parlait des morts sur les routes. On n'entend même plus parler des morts sur les routes. Ouais. On parle des assassinats. Et depuis quelques temps, il y a des enfants qui sont victimes de ces meurtres. C'est affreux. Et effectivement, il y a des choses à faire. Il faut que l'État prenne sa pleine responsabilité dans la lutte contre le crime et puis contre le trafic de stupéfiants et d'armes qui gangrène la Martinique. D'accord. En tout cas, vous avez du pain sur la planche, on a bien compris. José Miranda. Mais je voulais rajouter, Nicaise a totalement raison. Quand je vois qu'on a supprimé la clairance de se signaler pour arriver sur le territoire pendant des années, j'ai bataillé en tant que maire quand je suis arrivé, puisque le Marais était concerné, et on a rétabli la clairance, mais on le fait par Internet. Il n'y a pas le contrôle physique. C'est-à-dire que si je me déclare si je veux, mais on n'a rien changé en fait. Donc le territoire est perméable à tout ce qu'on veut. Et nous sommes sur l'axe de la drogue. Il a rappelé, Nicaise, plus de tiers de la production de cocaïne se fait près de nous dans la Caraïbe, et c'est le tremplin pour aller en Europe, c'est la Martinique. Nous sommes sur l'axe de la drogue, et je pense si on prend pas en compte ça, pas le maire du Marais, ni de Saint-Luce ou de Vauclin, on n'a pas les moyens pour faire ça. Mais on n'a pas les moyens, mais on subit les conséquences totalement pour nos jeunes dans nos quartiers. Absolument. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes tous à pied d'œuvre, à mettre des choses en place pour pouvoir voir comment rattraper les choses. Mais je dis, aujourd'hui, il y a une alerte qu'il faut lancer, et il faut que l'État assume, accompagner toutes les villes dans cette problématique. Voilà. En tout cas, il y a une phrase qui dit, messieurs les maires, vous qui êtes là, la joie ne peut éclater qu'entre les gens qui se sentent égaux. Alors vous, le maire du Vauclin et le maire du Marais, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous relie? Est-ce que c'est le côté humain ou bien alors le côté politique, etc. Monsieur le maire, vous qui les avez invités, ils vont répondre. Ah aussi. Oui, je répète. Ce que nous lie, c'est la mission. Oui, nous avons tous la même mission. Oui. Il n'y a pas une mission de maire qui est gauche, qui est droite, qui est dépendante. Il y a une mission de maire. Et nous avons tous chacun la même mission. Et des fois, pour faire exercer cette mission, Nicaise, pour tel bagaille, comment il y a ça? Et Faro, Jimmy, tel bagaille. Jean-Michel, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire, là, il n'y a pas de couleur politique. Il y a à gérer une collectivité qui est une municipalité, et nous donnons la main, parce qu'il y en a qui ont l'expérience de quelque chose. Vous avez fait chez moi qui est Nicaise, c'est son métier, le chien, et Jimmy est plongé dedans aussi. D'accord. J'ai un truc par rapport au social bien précis, un régime. Enfin, c'est cette mutualisation, cet échange de mots de partage, mais aussi il y a la fête Saint-Luce, il peut l'acheter le bagage, si Marini, il va servir. C'est un petit peu comme ça, c'est ça. Et au-delà de tout clivage, si nous avons c'est mon opposition à la CTM, ça n'a aucune influence sur notre relation de maire, puisqu'on se retrouve souvent à échanger sur beaucoup de choses. Ça veut dire que le rôle de maire, c'est le lieu de proximité, c'est le lieu où on déverse tout dedans aussi. Je peux vous dire ça. Et nous avons tous ce même rôle-là. D'accord. De toute façon, ce que nous montrent les caméras et aux caméras, ça n'a rien à voir, monsieur le maire de Sainte-Luce. Oui. On est bien d'accord. Mais aux caméras. Oui, moi, je dis que la caméra, c'est pas nous qui tenons la caméra. Exact. Je suis désolé de le dire, Jocelyne, c'est pas pour fustiger les journalistes. Mais il se trouve que les médias préfèrent montrer les tiraillements, alors que, on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des positions différentes, et puis voilà. Alors, c'est un coup, on nous dit,
ils ont toujours ensemble, ils ont qu'à gourmet, mais ils ont qu'à boire ensemble. Ouais, Et puis, l'autre coup, ouais, ils n'ont pas qu'à travailler ensemble. Enfin, bon, nous, c'est des Martiniquais d'abord. Voilà. Nous avons chacun, Jimmy a pris en charge une commune, José a en charge une commune, moi j'ai en charge une commune. Nous sommes tous soumis à la même réglementation. C'est pour ça que José parle de mission. Notre mission, c'est la population, et nous devons accompagner notre population dans le cadre réglementaire qui est le nôtre. Parce que, en fait, quand on regarde bien, et ça, il ne faut jamais oublier de se le rappeler, nous travaillons dans un cadre réglementaire. Les Jimmy qui prennent décision, qui prennent délibération, il faut que délibération validée par le contrôle de légalité. Alors, c'est pour ça qu'on dit nous là, nous devons vivre plus. Mais si le contrôle de légalité n'a pas validé délibération Jimmy, il n'y a pas qu'à appliquer. Hein. C'est clair. Donc, nous avons ça à partager. Nous échangeons beaucoup sur ces aspects parce que parfois, nous avons envie de faire beaucoup plus. Et par exemple, José qui a fait l'école, moi j'ai l'école pour faire, moi j'ai demandé José, bon, qui m'en a fait. Même si moi pas fait même mon équipe, mais au moins ils savent qui m'en a fait. Voilà, moi j'ai fait d'autres bagailles et puis qui m'a demandé moi aussi. Donc on échange, on ne cesse d'échanger, évidemment pas tous les jours, oui, bien sûr. Mais quand il faut, on échange. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a une collaboration entre élus. Et là, ça nous ressort peut-être pas assez, c'est vrai. Et c'est pour ça que je remercie José de nous inviter comme ça là, le Grand Sud. Saint-Luc, c'est la porte du Grand Sud, n'est-ce pas? Du côté Caraïbes. C'est une collaboration de fait, c'est pas institutionnel puisque nous sommes dans aucune organisation, mais on fonctionne comme si on était organisé. Donc c'est pour ça que je parle de mission. Et c'est encore mieux comme ça. Voilà. Alors je me tourne vers le maire du Vauclin, Jimmy Faro. Jimmy Faro, vous avez commencé à côté de Raymond Collier. Oui. Quand il y avait l'émission Le Vauclin d'abord, oui. Vous vous souvenez? Je venais ici. Ah bien des fois, monsieur le maire, vous déléguez Raymond Collier que nous saluons. Alors Jimmy, quand on voit les choses de manière extérieure et quand on est dedans, ce sont deux situations totalement différentes puisque là maintenant vous êtes le maire par intérim, on le dit comme ça? Non, le maire. Vous êtes le maire, pardon. Vous êtes le maire, pardon. Par intérim, c'est quand il revient. D'accord. C'est vrai. Vous êtes le maire et c'est la première fois que vous allez vous présenter devant la population du Vauclin. Oui, c'est tout à fait. Quel est votre état d'esprit, monsieur le maire? Je suis bien, bon état d'esprit et on travaille pour convaincre la population, pour la satisfaire surtout. Et puis, on verra, ça qui fait. Ah bon, c'est comme ça que vous prenez les choses. Ça qui fait. Le peuple est souverain. Oui, c'est le peuple. Le peuple est souverain, tout à fait. Et c'est très bien dit. Hein. Dites-moi, il y a une opposition au Vauclin? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle est forte? Elle est présente. Elle est présente. Oui. D'accord. Comment vous administrez vos voix justement à la mairie et quand vous passez chez vous au Vauclin? Alors la population me voit comme quelqu'un de jeune. Oui. Elle a raison. Oui. Et puis de dynamique, d'enthousiaste et puis de très volontaire. Parce que je mets beaucoup d'énergie à les rencontrer, à les écouter et à essayer de mettre en œuvre les projets. Elle me trouve aussi très ouverte à la discussion et très présente sur le terrain parce que je suis toujours un peu partout. Alors, est-ce que vous pensiez, monsieur le maire, qu'un jour vous serez maire du Vauclin? Est-ce que c'était dans vos idées? Est-ce que vous aspiriez à ça à l'époque où vous étiez à côté de Raymond Collier? Alors, j'y pensais parce que quand j'ai commencé la politique avec Raymond Collier, Georges Cléon et bien d'autres, lors des conférences, souvent il y avait des collègues qui disaient c'est lui nous qui a mis après, nous qui a préparé. Alors c'est pas venu de moi, mais c'est vrai qu'à force de l'entendre et de voir comment ça se passe et puis de travailler sur le terrain, de travailler des projets, ça donne envie de continuer pour réaliser des choses pour la ville et pour la population. Comment vous la qualifiez cette mission? Parce que tous les maires, vous êtes en mission. Comment vous la qualifiez? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est comment elle est la mission? La mission est très dure, mais elle est elle nous satisfait. Ça fait plaisir de pouvoir accompagner la population, l'écouter, essayer de répondre à ses occupations, à ses préoccupations. Mais c'est une mission qui est très 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 dure. D'accord. Oui. Alors, Nicaise Moroz, le maire de Sainte-Luce, vous êtes sur votre 3e mandat, c'est ça, monsieur le maire?
Non. Corrigez-moi. Corrigez-moi. J'étais adjoint, c'est vrai. Oui. Donc, en tant que maire, c'est deuxième. Deuxième. Précédemment, j'étais adjoint. D'accord. Alors, justement, je pense que chacun d'entre vous, vous avez une idée de cette fonction. Comment vous la trouvez, cette fonction, monsieur le maire? Ben, c'est une fonction très... Il y a beaucoup de maires qui disent que c'est leur mandat préféré, enfin leur fonction élective préférée. Ah ouais? Et c'est juste, hein, parce que on voit concrètement ce qu'on fait. On travaille avec la population, on écoute, on fait pas forcément tout bien, mais on s'engage et on travaille pour la population parce que les gens sont... C'est vachement bas, mais... Là, on est au contact, comme dit l'autre, on est à portée de baffe. Donc, mais le bon côté de l'affaire, c'est que les gens peuvent être aussi ingrats dans leurs propos que bienveillants dans leurs propos. Et il n'y a pas de souci à se faire à ce côté-là. Ouais. Et c'est vraiment une fonction qui permet de travailler pour sa commune. C'est autre chose. Moi, comme José, je suis élu à la CTM, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout c'est pas le même niveau d'intervention. Et ce n'est pas du tout c'est bien de s'occuper de la Martinique. Moi, je suis à la CTM. Je travaille beaucoup sur. Il me tient à cœur de sortir une politique nouvelle pour une agriculture nouvelle. Je travaille sur ça. Je prends beaucoup de coups, mais je suis déterminé là-dessus. Mais quand je travaille sur des projets dans la commune et que je vois que ça avance, c'est là ma satisfaction. Et j'ai l'habitude de dire à mes concitoyens que ce que je tire même de cette mission-là, c'est d'entendre quand on me dit, monsieur le maire, tu as fait ça, ça c'est bien. C'est mon salaire, c'est ça. D'accord. Hein? Parce que maire, c'est pas un métier. Hein? Absolument. Il y en a plein qui pensent que... tout le temps, monsieur le maire. Oui, une très bonne gare au point que j'ai dit ça. Michel, il met pas métier, moi. Il me non, c'est pas un métier. C'est en fonction. Le maire de Sainte-Anne est arrivé, Jean-Michel Gémieux. Rapprochez-vous. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Et bienvenue à Radio-Active Martinique. Bonjour à tous, bonjour collègues, bon côté aux autres. Et puis, j'aimerais aussi saluer l'ensemble des Martiniquais et tous ceux qui ont le plaisir justement d'écouter cette radio. Comment allez-vous, monsieur le maire? Très bien, toujours bien. Un peu fatigué quelquefois, mais effectivement, on se doit toujours de ne jamais faiblir. D'accord. Pour la cause essentielle, qui est notamment celle de permettre que tous les Saint-Anais, du côté des Martiniquais, soient dans un confort. D'accord? Voilà. Enfin, vous êtes arrivé à Radioactive grâce à Joseph. Il m'a dit qu'il était invité. Hein? Il va venir tout seul avec son... Je lui cours après depuis son élection. Mais je suis un homme pas très bavard. Hein. Non, ce que je fais parle pour la ville et parle pour les élus de Sainte-Anne. Donc c'est vrai que quand on a cette fonction que nous occupons, c'est une fonction qui est lourde, qui est quelquefois ingrate. Donc en tout cas, on essaie de faire l'essentiel et que les maires font toujours l'essentiel pour la population. D'accord. J'ai voulu vous poser la question, mais vous avez déjà répondu. Comment vous la trouvez? Comment vous la trouvez, cette mission? Comment est-elle? Quand vous jetez un regard dans le passé, mais un passé lointain, c'est mettre à être à l'aise. Il était à l'aise, mais vous, on a l'impression que vous avez pris un cadeau empoisonné. Monsieur le maire du Marais. Mais on dirait que c'est un cadeau empoisonné, ça vous avez. Je dirais pas, même si c'est un cadeau empoisonné, nous l'avons choisi, nous l'avons voulu. Oui. Parce que je pense être maire, c'est une vocation. Vraiment, c'est une vocation parce qu'on donne beaucoup. Oui, c'est une vocation. Comme être médecin, etc. C'est une vocation. Parce que si on savait ce que nous donnions au quotidien, même quand on dort, même quand on vit notre vie de famille, on pense à la commune des fois au détriment de notre propre famille. Et être maire aujourd'hui, c'est être proche de sa population et écouter tout ce qui se passe dans la population. Si pas ni bus, c'est tard, mais je suis pas compétent. Si pas ni de l'eau, c'est tard, mais je suis pas ni compétent. Si mon autre jouer à côté, voisin joue, ben c'est tard, même si je suis pas compétent. Bref, on prend tout et on a le devoir d'apporter une solution, même si c'est pas nous, et chercher la solution pour pouvoir répondre. Donc c'est démentiel, mais c'est pourquoi je dis une vocation. Si on n'aime pas ça, on peut pas être maire. Si on n'aime pas donner, si on n'aime pas partager, si on n'a pas le cœur avec une population, on ne peut pas assumer cette fonction. D'accord. Mais à part les adjoints, vous pourriez être conseiller municipal aussi, non?
Oui, oui. Nicolas Monroge, le maire de Sainte-Luce. Être maire. Oui, je sais. Bien dans le micro, monsieur le maire. Le cadeau n'est pas empoisonné. Non, c'est juste une phrase. Oui, tout à fait. Mais on se présente au suffrage des électeurs. Oui. Quand on est élu, les électeurs nous font un cadeau. D'accord. Qui n'est pas empoisonné. Non. Ils nous font le cadeau de voter pour nous et de nous placer en position d'agir en tant que responsable municipal. On se présente avec une liste. Oui. On n'est pas seul. Il y a des adjoints, il y a des conseillers municipaux, et puis il y a aussi, au-delà, il y a des concitoyens qui nous aident. On a des comités de quartier à Sainte-Luce, ailleurs il y a autre chose. Donc, nous sommes engagés pour faire avancer les projets de la commune. Les projets, c'est pas seulement faire des murs, c'est pas seulement du béton, mais c'est aussi l'animation de la commune, c'est favoriser le bien vivre, etc. Parce qu'on a abordé un premier sujet qui est assez délicat. Ouais. La sécurité. Et puis, il y a un contexte aussi, tout le contexte qui est un peu délétère, un contexte qui s'est un peu dégradé. Alors, c'est notre situation. Nous sommes maires maintenant, nous pas maires 1960. Oui, tout à fait. Nous comprenons qu'on y est, parce que nous maires à présent. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas dit que c'était plus facile, mais pas ça. Non. Mais c'était peut-être différent. Différent, oui, tout à fait. Les gens, par exemple... Il n'y avait pas cette violence, il n'y avait pas autant de choses. Il y a la violence. Oui. Et il y a aussi l'aspect réglementaire. Oui. Tous les juniors l'ont ressorti. Exact. Nous avons commencé l'année à l'aigle, nous ne savons pas qui dotation il y aurait eu. Puisque l'État a besoin de l'argent, il y a tout partout. Donc, il y a rempoché les communes aussi, il a commencé par là. Mais c'est clair. Bon, donc... Et puis, il y a aussi les concitoyens ont changé. Les gens sont devenus beaucoup plus procéduriers. En mai avant, tu regardais, monsieur le maire fait ça, pas de problème. Franchiment là. Mais en présent, c'est pas comme ça. Ou pas franchiment là, non. Mais est-ce que vous avez aussi pour devoir de rappeler ça à la population, que les choses qui se faisaient avant ne peuvent plus se faire et ne vont pas se faire? On le rappelle quotidiennement, mais tu sais aussi, le temps que les gens réagissent, toujours qu'à droit, c'est pas comme ça. Oui, mais... Et puis, on prend un groupe, quoi. On prend un point et demi. Ça fait partie du jeu. À partir du moment que le maire dit non, je ne sais pas si la personne en face, elle est contente. Monsieur le maire de Sainte-Anne, vous dites non souvent? Je dis toujours, oui, il m'arrive de dire non, peut-être trop peu, mais concernant la problématique qui est posée, la question qui est posée, je crois effectivement être maire aussi, c'est un acte militant. D'accord? Mais pas militant exclusivement pour le maire, mais pour aussi la population. D'accord? Quand on vote pour quelqu'un, pour moi, effectivement, c'est un engagement aussi. Car très souvent, on pense que le maire, il doit tout faire à tous les instants, sans penser qu'il y a la réglementation qui borne un peu la situation, sans penser effectivement que le maire, c'est aussi un humain comme tout un chacun, et que le maire a ses qualités, ses faiblesses aussi. Et qu'il peut se tromper. Et qu'il peut se tromper aussi. D'accord. Donc l'acte militant, c'est effectivement, on met un maire, on s'engage avec le maire pour dire effectivement, ensemble, nous allons quand même gagner, nous allons quand même aménager, nous allons développer cette ville. D'accord. Parce qu'à l'instar d'une équipe de football, quand on a de bons joueurs, il faut aussi un bon entraîneur, et vice versa. Donc pour moi, c'est là cette question-là, c'est que j'ai envie un petit peu d'appeler l'ensemble de la Martinique, où souvent on interpelle les maires ou les présidents, on dit beaucoup de méchanceté des gens, de la famille des gens. Il faut que cela se taise, il faut que ça s'arrête. Donc oui, en même temps, il faut un certain courage pour se présenter aux élections. D'accord? Une certaine disponibilité, une certaine envie aussi. D'accord? Et il y a tous ces éléments-là qui sont là aussi, qui contribuent effectivement à ce qu'on fasse le choix, des sacrifices aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, parce que ce qui me dérange quelquefois, c'est que tout le monde peut être maire, tout le monde parle que monsieur le maire n'a pas fait, d'accord, monsieur le maire aurait dû faire cela. Alors qu'effectivement, que la révolution, à mon sens, toutes les révolutions commencent par soi, d'accord. On ne peut pas demander au maire, effectivement, de poser un acte fort sur la jeunesse, alors que le même papa, effectivement, ne pense pas à donner, ne serait-ce qu'emmener cet enfant une fois pour un bain de mer à la Pointe-Marin, par exemple. Oui, alors donc il faut qu'on se pose les vraies questions aussi. Nous sommes là, certes, pour pouvoir animer la cité, pour développer la cité, pour créer un confort pour chacun, mais que chacun fasse son lot aussi à son niveau. Voilà. Alors on confirme, le maire n'est pas responsable de tous nos maux, MAX, ça c'est clair. Le maire du Vauclin, commentaire, monsieur le maire. Moi je rejoins les collègues, de toute façon,
un maire aujourd'hui, un maire il y a 40 ans, c'est pas la même chose. Ah, c'est ça. Comme l'a dit le collègue Nicaise Rose, il n'y a pas la même réglementation, c'est pas la même chose, c'est pas le même regard. La population s'investit un peu moins aussi aujourd'hui. Et souvent, on nous parle de l'herbe, que l'herbe pousse vite, que l'herbe n'est pas coupée. Et je leur dis oui, mais avant, on a servi des herbes. Avant, on a prendre des blagues pour bêtio, on a marié mouton mouchimé. Aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Et puis, il y avait aussi, quand il n'y avait pas de moutons, quand il n'y avait pas des herbes, des gens qui nettoyaient devant chez eux. Aujourd'hui, les gens veulent des pelouses américaines, mais c'est le maire qui doit couper tout le temps. Mais il n'y a pas avoir de film américain, mon oncle a poussé toute la journée. Et c'est ça la vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi je remercie certains concitoyens du Vauclin qui ont accepté de faire les coups de main. On a mis en place des groupes de coups de main, et un groupe en particulier à Montagne, qui s'est constitué en association finalement, Bras de Fer. Ah ouais. Ils coupent de l'herbe, ils font de l'élagage, ils vont aider les personnes âgées, ils vont chez les gens le dimanche, et ils font un travail extraordinaire. Et j'appelle toutes les populations de Martinique à se réapproprier leur espace et à se réinvestir pour entretenir aussi avec à leur côté les mairies. Les mairies ne les abandonnent pas, mais on ne peut pas tout faire. D'accord. Vous n'avez pas le droit non plus de tout faire. Monsieur le maire de Sainte-Luce, c'est une question. Vous n'avez pas le droit de tout faire non plus. On n'a pas le droit, on n'en a pas les moyens. Même si vous avez un bon cœur, etc., vous aimeriez bien sûr aider tout le monde. Mais vous avez des limites. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ça fait pratiquement 60% de l'activité de la ville. C'est l'investissement immatériel. Mais vous ne pouvez pas savoir les chantiers que nous menons qui se touchent pas, quoi. Dans le social, dans la culture, dans tout, y compris dans les finances de la ville. Tout ça fait partie de notre quotidien, l'organisation du personnel, la gestion du personnel, la restauration scolaire, etc., etc. Il faut s'occuper des enfants, le périscolaire, etc. C'est immatériel. Nous pas un pied à pousser, mais on le fait. Ça représente 60 à 70% de notre activité au quotidien. Alors, on nous juge sur ce qu'on voit. Souvent, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que les maires travaillent profondément pour donner du plaisir à une population. Si pas qu'à faire une petite fête patronale, pas faire une petite activité communale, il n'est pas bon. Si pas qu'à faire un système social organisé pour aider la population, il n'est pas bon. Mais ça, on ne le sent pas parce qu'on pas qu'à Mais c'est ça qui fait le cœur de notre mission aussi. Ouais. Et monsieur le maire de Sainte-Luce, là, on a fait trop la fête. Yokado a gaspillé l'argent là comme il dit ça. Alors vous ne savez pas. Fait pas bon, pas vous ne savez pas trop sur quel pied danser parfois. Oui, c'est ça. Non, on sait, on danse sur le pied de notre programme. On a des budgets, et de notre conscience. Oui. On agit. Ça fait plaisir à certains, ça fait pas. Mais c'est le jeu, ça fait partie du jeu. On ne peut pas avoir 100% d'adhésion à ce qu'on fait. L'essentiel, c'est d'avoir la conscience de faire pour le bien public et le bien collectif. Et nous faisons, c'est important. Je disais tout à l'heure que c'est pas seulement ériger des bâtiments, faire. Non, il y a ce qui est dit là, nettoyer. Là, il faudrait qu'on parle des déchets. C'est un sacré ça, c'est un gros dossier. Oui. Pour nous, c'est un très très gros dossier. Et pour notre population, ça l'est encore plus. On travaille à faire en sorte que les missions qui sont les nôtres soient assurées dans les meilleures conditions possibles. Mais aussi, on le fait en conscience. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes collègues, écoutez, faisons ce qu'on a promis à la population de faire, faisons ce à quoi on s'est engagé au moment des élections, mais au-delà des élections, dans notre relation quotidienne avec les gens, les échanges que l'on a. Et puis le reste, comme disait Jimmy tout à l'heure, le moment viendra des élections, l'électeur se positionnera, et puis c'est tout, c'est la démocratie. Alors, monsieur le maire, quand vous passez à Sainte-Luce, parce que la même question vous sera posée, vous passez dans les quartiers, vous visitez les gens, etc., quel est le sentiment que vous avez, vous, en tant que maire? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on croit que Sainte-Luce a rayonné? Dites-moi, quel est le sentiment que vous avez? Ou bien est-ce que vous vous dites, waouh, moi, j'ai travaillé en comment faire? Ça, oui. Toute l'interview, nous fait. Tout le travail, sinon ça va casser bien. Mais si c'est pour assiser la carte, on est pour sous. Oui. Non, je sais, le retour est important. Oui, absolument. C'est pas nous qui pour faire une autosatisfaction. C'est mon qui a dit nous, qui a dit bon là ou pas bon. Là, il faut rectifier parce que nous avons rectifié en permanence. Puisque non, on ne peut pas dire que nous tout est bon. Ouais, c'est ça. Mais nous, chaque là, m'a assuré que nous, chaque là qu'a fait, ça nous paie parce que pour que il avance. Mais c'est vrai que
on a une relation, on a la chance de pouvoir avoir cette relation de proximité qu'on a quand on est maire avec les gens, et ça c'est gratifiant, et c'est pas seulement gratifiant, mais ça permet de qu'on dit maman moins, ça a agrandi l'esprit. Ça a ouvert un champ visuel. Tout à fait. Hein? Alors, Jean-Michel Gimier, vous êtes le maire de Sainte-Anne. Je vous pose la même question. Quand vous passez à Sainte-Anne, à Pointe-Marin, etc., c'est vrai que Sainte-Anne, c'est combien d'habitants? Nous sommes aujourd'hui, dernier recensement, nous sommes à 5624 habitants. Alors, c'est une moyenne commune, on va dire? On peut dire oui, mais en tout cas, sauf que selon les informations INSEE, hein, oui. Mais il faut dire que nous sommes 10-15 000 habitants, vous savez, en période de vacances. Ah oui, de vacances qui arrivent. Et là, ça, au même période touristique, nous avons quand même beaucoup plus, le double, le triple de la population. Alors, quand vous passez, parce qu'un maire n'est pas tout le temps assis dans son bureau, hein, la climatisation, etc. D'ailleurs, on allait vous le reprocher. Oui. Peut-être que quand on reprocher ça aussi, nous pas ça. Donc, quand vous passez à Sainte-Anne, vous voyez, quel est le regard que vous portez par rapport au travail que vous faites à Sainte-Anne? Vous en êtes le maire. Des fois, vous avez des personnes qui ont un discours très sympathique, j'ai envie de dire, d'accord, qui vous réconforte et qui vous donne envie de continuer, de progresser, etc., etc. Mais quelquefois, vous avez des personnes qui racontent n'importe quoi. Prenons l'exemple que avec TikTok aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. J'ai eu l'occasion d'avoir un monsieur qui dit qu'effectivement, est-ce que Sainte-Anne, comment tu vas, collègue, qui dit que Sainte-Anne est sale. Est-ce que c'est le maire qui met des détritus ou bien des déchets partout? Deuxièmement, ce monsieur devrait, je vous préfère qu'il fasse simplement une action pour demander aux gens, pour dire aux gens les conséquences. Quand vous avez des véhicules partout, le chikungunya est toujours là, de cette manière. Vous voyez? Donc, alors de parler, parce que souvent, les gens qui disent des choses ne s'impliquent jamais, ne font pas le minimum, même sur le plan de leur famille. C'est mon grand-maman qui tout seul en caille bien maman, il ne faut pas aller voir une pièce aussi. Quand on parle de la responsabilité, c'est ça. D'accord? Ne pas considérer que c'est le maire qui doit tout faire. Hein? Donc, il y a ça. Alors heureusement qu'il y a quand même quelques personnes qui disent du n'importe quoi aussi. D'accord? Je vois par exemple, pendant le cas du rond-point de Poirier, où nous faisons régulièrement des décorations, j'entends quelqu'un sur Facebook qui dit, ou bien TikTok, que M. Limet, est-ce qu'on court et qu'a fait? Michel Muntala est au-delà des choses, puisque c'est pas un concours. Nous avons 6 personnes chargées effectivement de la décoration de la ville. 6 salaires, 6 familles, etc., etc. Donc vous voyez, donc alors c'est ça que le regard porté sur l'action du maire, comment dirais-je, est un petit peu déficient du point de vue de celui qui dit des méchancetés, parce que cette personne n'a pas tous les éléments qu'il faut pour l'analyser, mais cette personne n'a pas l'ambition que portent les maires aussi. D'accord? Sinon, oui, c'est partagé. Il y a des gens qui sont contents. Heureusement, il y a des gens qui ne sont pas contents. J'ai envie de dire heureusement aussi. Mais en tout cas, l'intérêt, comme je dis effectivement, le maire n'est pas Jean-Michel Gémieux exclusivement. Le maire est une part de ce que chacun se doit d'apporter à cette population. Très bien. Le maire de Rivière-Pilote est arrivé. Avec plaisir, je le reçois. Bonjour, monsieur le maire Jean-François Bounol. Bonjour. Merci de m'accueillir. Et puis désolé pour ce retard, mais j'avais une obligation familiale avant. Donc j'ai dû. Comment allez-vous, monsieur le maire? Je fais ce qu'il y a à faire pour aller bien. Merci, bonjour, chers collègues. Ça me fait plaisir de vous voir. Même nous là et puis nous là, il n'y a pas de papier qui devant nous. Ça c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, je vous rejoins totalement. Alors, vous êtes sur votre... monsieur le maire du Marais me disait qu'après 3 tentatives, vous avez enfin été élu maire de Rivière-Pilote. Oui. 3 tentatives, c'est douloureux. Vous vouliez absolument... Non, j'avais beaucoup d'amour pour cette commune. J'ai toujours beaucoup d'amour pour cette commune. Et en tout cas pour le Sud également. Et j'avais envie d'apporter ma contribution. Dès le départ, j'avais dit que j'étais disponible pour apporter ma contribution. Bon, les gens pensaient que je devais être candidat. Certains ne voulaient pas de moi sur leur liste et autres. Bon, j'ai fait ma liste et puis voilà, j'ai mené... j'ai persévéré. Et la population m'a entendu. Et donc, je fais le travail. C'est vraiment un travail, je fais le job, comme on dit, sans hésitation, sans recul. Et puis, dans 9 mois, la population dira si elle a adhéré, si elle accepte ou pas. Alors, est-ce que les maires tremblent en ce moment
Trembler? Pour le maire de la Martinique, est-ce qu'il tremble en ce moment? Puisque c'est la population. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous allez revenir? Absolument, certainement. Vous pouvez dire ça partout. Il y a un homme qui dit, dis ça à pied bois. D'accord. Donc pour ce premier mandat, est-ce que la campagne a été dure à l'époque? C'était compliqué, mais c'était beau parce que nous avons fait le choix de faire une campagne dynamique, de faire une campagne de proximité, et puis d'avoir beaucoup d'amour entre nous au sein de notre groupe, et puis ensuite de le partager avec la population. C'était compliqué parce qu'il y avait un contexte politique avant nous, et puis on a réussi à passer le cap. Mais je continue d'être dans la même logique. Être proche des gens, distribuer l'amour, le plaisir, la joie de vivre, la joie d'être ensemble. C'est très compliqué. Vous savez, nous sommes un pays où la dynamique économique ne produit pas d'emploi, ne produit pas de richesse. Donc il faut créer des opportunités pour que les gens se retrouvent. Alors il y a une formule qui dit, de cas de ça, mais bouillon pas mais fait la fête. De ma personnel, je dis oui, moi, je fais la fête. Même moi, je danser, même moi, je amuser, moi, je chanter. Je te dis, peut-être, même moi, je beau, je jouer, tu comprenez? C'est ça, il faut partager l'amour, il faut partager la joie, partager le bonheur. Mais dans le même temps, les gens qui viennent pour une fête autour de la ville, c'est pas dans le binaire, quoi, les bois. Ils ont acheté soda, ils ont acheté jus, ils ont acheté. Pas des pubs là, on va faire pub là. Ils achètent le super. Ça donne son besoin. Ils achètent super, ils achètent bagaille, ils boire, ils manger. Ils mangent à craie, ils manger des brochettes. Ça crée une vie, ça crée une dynamique. Quand tu fais ça chez toi, parfois avant il y a eu marin, il y a passé le pilote. Quand c'est Saint-Lucie, il y a passé au l'eau monte Saint-Lucie. Donc il y a un petit bon rivière pilote. Bon, c'est pareil, il faut qu'on soit dans cette logique-là. Moi, je pense que c'est compliqué pour nous. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité, collègues. Parce qu'ils disent, ils n'ont pas travail, ils n'ont pas faim. Non. Non, c'est ça mon gars dit. Je dis une vérité. Oui, c'est pas vous. Hein. Moi, je travaille la vie. Moi, j'aime ça. Moi, je suis malade. Mais j'avoue que je donne un rythme qui est parfois insoutenable. Et les collègues, moi, peut-être qu'à penser même, mais des fois, je suis cahier. Mais faites attention quand même. Mais on a des exigences et vous avez une pression permanente. J'entendais un collègue me dire tout à l'heure, c'est vrai, parfois les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas c'est pas à nous de faire. Mais là, on va passer à un carrefour, plein d'ordis là, obligé de faire un bagaille. Obligé d'intervenir. C'est job l'espace sud, c'est le vendeur du ménagère. Mais la réalité, c'est que nous avons une telle indiscipline chez nous. Une telle indiscipline. Ou quoi fini nettoyer d'un côté, ou fini. Ça, c'est clair. Si on était debout de 3 minutes, moi, j'étais un jour chez Zombie, nous, Bobaï, là, quand on arrive puis on bâcher plein de bagailles à Bobaï, là, c'est pas là qu'il a mis ça. Mais, moi, tu m'as fait, moi, il a mis ça, mais tu sais qu'on fait là, c'est pas là qu'on mettait ça. Quel dit, mais ça, qu'on dit, là, m'a dit, non, patron. Moi, je ne pas mettre ça là. Point. Les gens sont, en fait, il y a des charges, hein. Nous indiquons tout le monde côté des charges là, au niveau Clin, au niveau Bocayou, tout près moi là, Bocayou, il y a Saint-Luc, il y a Seron, il y a pas qu'on y Saint-Anne, mais il y a Gavini, il y a Marais, même il y a aussi un gamin d'état aussi, j'entends ça. Donc il y a ça, il faut que les gens aient le réflexe. Et là nous quand mettons en place pour dire, mais là ça tient un bagage. Sous pas ni l'auto. Nous quand on entend mon téléphone crier tel côté mon arrive venir chercher. Pas pour un réflexe ou premier réflexe ou ça les mettait bolaria. Parce que le plus souvent, je crois que tous ici, vous êtes d'accord à dire, c'est pas mon communant qui casse les communants. Monsieur le maire de Saint-Luc. C'est pas mon communant aussi. Aussi, oui, aussi. Mais le plus souvent, j'en dis qu'à circuler pendant la nuit, monsieur le maire, José Mira. Alors, faut que nous disions un bagage, nous avons parlé de tout le monde d'espace, mais la première responsabilité des déchets, c'est le citoyen lui-même. L'espace est responsable de la collecte des déchets, mais nous ne pas là pour ramasser incivilité moun. Quel que soit qui met qui l'espace sud. Le premier responsable des déchets, c'est nous-mêmes. On a des dispositifs, on a des collecteurs de déchets, on a une organisation. Mais c'est inacceptable. Quand on fait un même criminel d'une commune, qu'on accueille les gens et pour nous bailler qu'on nous fout là, c'est le mot qu'il faut dire. Ça, je condamne ça avec fermeté. Parce que ça nous donne un travail démentiel qui n'est pas prévu dans nos budgets. Et nous ne pouvons pas quitter la commune en salle, l'obligé de faire intervention quand même. Et nous avons essayé, enfin, d'autres communes qui ont fait des opérations coup de poing, nous ramasser comme un fugitif des patients. Enfin, l'autre opération encore pour aider. Mais c'est pas de notre compétence. C'est simplement pour nous baser en main, maman est là. Mais vos déchets, vous avez des moyens. Là, on achète fruits d'air, côté on achète là, mon pour y prendre.
c'est la loi. Il y a des organismes qui prennent l'argent pour ça, ils payer pour ça. Il y a des déchetteries qui a. Eh bien, si vous avez un petit souci pour transporter, mais on me crie, nous des autres transporter, mais pas mettre Bolaria. Ça, c'est vraiment, c'est insupportable. Très bien. Le maire de Rivière-Pilote veut rebondir. Je veux juste profiter pour moi, rebondir là, ça, Michel Limefini hier, parce que, et puis saluer encore un collègue moi, qui prend à bras le corps question déchets, enlèvement, éradication des déchets sauvages, M. Limari, qui fait un travail formidable, tout pas trouvé plate, parfois, en fait, problème, moi, Vauclin. Les gens sortis Vauclin, c'est l'abondance qui a jeté. L'abondance là, après boutique là, regardez l'abondance. Là, ils sortent au marin. C'est, il a déposé Scarvaille, Lovinski. Voilà. Et là, sur Tientis, c'est la colonge, bon stade là, il a mis. Alors, tout le monde, alors, donc, mais nous qu'après faire, je rebondis sur ça pour dire aux collègues, maman et citoyens, criez la mairie. Si vous mêlez, et puis, criez la mairie, 62-60-03, au cas où je suis en difficulté, on peut comprendre ça. Qu'il y a une personne âgée qui n'a pas de voiture, on peut comprendre ça. Mais, on nous essaie de discipliner. Et comme ça, c'est vrai, on a peut-être des petits collègues là, moi, ils ont dit, bon, stade là, moi, ils ont dit, quand ils me pas qu'à mon pièce, mais c'est vrai, quand tu passes et que tu vois ça, parce que vous savez que, après, nous n'y a l'eau, amis, nous n'y a le monde qui aime nous, pitok, pitok. Quand il va toute bagaille, et puis c'est Méa qui fait. Il va mettre sur le Facebook, c'est Méa qui fait. Et puis, comme il n'y a pas à payer pour faire coup de gueule, il y a assez d'autres métiers qui payer pour ça. Il n'y a pas à payer, alors, il y a un métier. Et puis, depuis, bon. Même si vous finissez par bien, il y a qu'à tête tout, on l'a essayé. Alors, voilà. On répond, on retient Pitok, c'est pas Titok. Mais j'aime bien développer. Alors, nous faisons. Oui. Juste pour rajouter, c'est la temporalité. Ça veut dire qui ça? Nous avons un mandat de 6 ans, mais nous avons un budget annuel. Mais c'est mon nom. Enfin, certains citoyens qui ont pensé que ça y a besoin, il faut que nous fassions la même. Même si nous programmons, il peut venir dans 3 ans, parce que nous avons un budget annuel. Le budget de fonctionnement, c'est tant, le budget d'investissement, c'est tant, et nous ne pouvons faire que ça que nous n'y budgétairement. Sinon, là, c'est nous payer l'impôt, si nous aller vite. Nous n'y 10 millions la route pour faire dans un mandat, délai pas suffisant. 10 millions la route, parce que pour faire 10 millions la route, il faut faire pratiquement 1,5 million la route par année, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un plus de temps que ça. Donc, la temporalité, c'est important. C'est pas parce que nous pas fait que nous pas identifié besoin, mais nous ne pouvons pas faire tout en même temps. Et ça, c'est bagage capital. Et puis, ils ont fait ces gens qui ont dit pas content. Non. À sous 100, il y a 10 qui a dit pas content. C'est il y aura pas parlé. Mais il y a 90 qui sont contents. Il n'y a pas qu'à parler. Et donc, ça ne m'a jamais gêné d'entendre dire, tu sais, la seule chose que nous savons tous, c'est que nous travaillons pour nos communes. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas. D'accord. Très bien. En tout cas, nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel aujourd'hui sur Radioactif Martinique. Il y a le maire du Marin, José Miranda, le maire de Rivière-Pilote, Jean-François Bonol, le maire du Vauclin, Jimmy Faro. Il y a le maire de Sainte-Anne, Jean-Michel Gémieux, et mon maire à Saint-Luce. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Continuez de dire ça. Nicaise Morose. Alors, vous avez une palette de maires ce matin en direct sur Radioactif Martinique. Si vous voulez leur dire un petit bonjour, ce n'est pas interdit. 05 96 74 83 31, le numéro de téléphone de Radioactif Martinique. Même si ça tient un petit bail pour dire, m'a pas qu'à des coups de gueule, j'aime pas trop ce mot. Et puis c'est vrai que ça capouille l'esprit, c'est mon nom, ça fait coup de gueule là. Excuse-moi, m'a pas qu'à nommer non personne, mais ça empêche aux gens de vivre en paix. Le maire du Vauclin, qu'en pensez-vous? Le coup de gueule, c'est affreux. Mon nom a crié aussi, il a resté 15 minutes. Non, pas non, la radio. Il a resté 15 minutes qu'à attendre pour prendre la parole. Le temps, il prend appel là et répondait à. Si tu écris la mairie, en 3 minutes, ils ont signalé les problèmes là. Et là même, ces techniciens avaient, il n'y a pas besoin de créer maire. Il a dit, bon, il y a un problème là, il y a un souci, une branche, on va couper. Mon nom a attendre combien de jours pour dire, ça a fait 3 semaines pour ton lumière à pas limer. Alors que si je t'écris jour même, peut-être 2 jours après, l'email a allumé. Et je trouve ça affreux parce qu'il y a en facilité de réseaux sociaux, de coup de gueule. Alors que délai au cas où
plusieurs fois bon marché, encore plusieurs fois au stade là, pas de rien, puis qu'aller faire un coup de gueule. Il faut que nous vivions pour en proximité, puis un échange normal. Très bien. Un bail social, la sociabilité, c'est un bail que nous pouvions mettre devant. Alors, messieurs les maires, chaussez-vous, nous allons au téléphone. Quand je dis ça, ça veut dire habillez-vous avec les casques. Hein. Nous allons au téléphone. Et si on en parlait avec les maires qui sont présents, alors le volume, monsieur le maire, c'est vous. Hein, c'est vous qui vous occupez du retour pour que... Ça va, c'est bon, monsieur le maire de Sainte-Anne? Parfait. Alors, mettez-vous en axe, c'est bon. Nous allons accueillir quelqu'un au téléphone. Radio Actif Martinique, bienvenue, bonjour. Bonjour Lynn, bonjour à ces chers messieurs les maires. Bonjour la Marinoise. Les invités. Je suis Antoinette Dumarin. Très bien. C'est bien quand on appelle au téléphone de dire qui on est. Ça, c'est bien. Absolument. Le volume poli. Oui, alors, on t'écoute. Voilà. Je suis heureuse aujourd'hui. Oui, plus qu'hier. Parce que je vois que les maires commencent à comprendre que c'est main dans la main que nous devons fonctionner. Nous sommes des Martiniquais. Et si nous voulons faire avancer notre pays, il faut qu'il y ait une solidarité, une fraternité. Et aujourd'hui, je suis fière de ces chers messieurs qui sont à Radioactif sur le territoire martiniquais, un territoire marinois. C'est terre d'accueil le marin. Vous voyez, une marinoise vous félicite. Monsieur le maire de Sainte-Luce, qu'avez-vous à dire à cette auditrice? Ben déjà, merci. Dire pardon. Oui. Vraiment merci de ce mot. C'est ça qui nous réconforte et qui nous encourage à poursuivre l'action que nous menons. Alors, évidemment, il y a la mutualisation institutionnelle, l'espace sud, enfin, les intercommunalités que l'État a organisées. Qu'on ne comprend pas tout le temps, d'ailleurs. Oui, pas ici seulement. L'État organise un bail, finalement, il a constaté quelques années après que c'est pas peut-être mieux bail pour faire. Mais enfin, bon, bref, ça c'est l'autre sujet. Oui. Tout ça, c'est une mutualisation institutionnelle. Et puis, il y a ce que nous faisons au quotidien. Et on l'a dit au départ, hein, oui, on échange. D'accord. Peut-être pas suffisamment. Et si ça doit faire plaisir à la population, c'est tant mieux. Mais on parlait d'un sujet particulier, les déchets. Je vais revenir dessus. D'accord. On va faire un tour de table pour écouter la Marinoise. Le Marais vous a salué, monsieur Jean-Michel Gémieux, maire de Sainte-Anne. Je suis pleinement heureux de ces propos aussi, comment dirais-je, sympathiques. C'est vrai que c'est un vrai plaisir que nous soyons là réunis et ça corrobore le fait que les maires s'entendent. D'accord. Quoi qu'on pense, parce que souvent les gens font un comparatif entre le maire de ceci et le maire de cela. Exactement. Mais il y a une bonne entente entre les maires. Et je voudrais juste saluer cette dame et lui dire effectivement que c'est un événement venu pendant un bon bain de mer et le cocktail sera offert par la mairie. Jimmy Faro, le maire du Vaucluse, te répond, Antoinette. Oui, bonjour Antoinette. Merci pour ces petits mots. Et puis forcément, on doit coopérer, on doit travailler ensemble. La dernière fois, je parlais des chiens errants. Si on fait l'éradication des chiens errants marins, mais que le Vaucluse ne fait rien, les chiens errants du Vaucluse iront... à Sainte-Luce, peut-être. Il y aura des Sainte-Luce sur la rivière Pilote. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Et en fait, il faut qu'on se coordonne à chaque fois qu'on fait des choses ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Si le Vaucluse réussit, Rivière Pilote va réussir et ça va déteindre sur Sainte-Luce et vice-versa. Donc il faut qu'on s'entraide pour que tout le monde réussisse. Le maire de Rivière Pilote, Jean-François Bonnol, te répond, Antoinette. En tout cas, merci Antoinette pour ta jolie voix et merci pour ton beau message. Simplement, en fait, mon fonctionnement est très simple. Depuis toujours, je considère que je ne peux pas réagir seul. On ne peut rien faire seul. Il faut associer les gens. Il faut fédérer. Je discute bien avec Nickel, avec Émieux, avec Jimmy, et puis avec le Madumarin. Je vous dis la vérité. Oui. Ma grand-mère dit toutes les. Depuis il y a un bagage, mon bijon faire à crier aussi. Il m'a dit aussi, bijon moi crier moi. Donc on doit fonctionner ensemble et on est en train de réfléchir avec d'autres les collègues pour créer on a parlé d'une SPL pour agir ensemble. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Nous sommes dans une obligation aujourd'hui de travailler ensemble, de converger nos intelligences. Il y a des choses que José sait faire bien,
peut-être que je suis pas bon, donc ils me mettent dessus. Nicaise a des compétences et d'expérience qu'il sait faire bien. Donc, moi, son ordinateur. Donc, moi, je crier, nous entendre, nous échanger. Il y a matériellement pas il y a prêté moi, je prêté et puis tout. Nous sommes dans cette logique-là et j'apprécie. Je te remercie d'avoir souvent répondu à mes demandes. Je te remercie, Nicaise. Jean-Michel, c'est la même chose. Et puis Jimmy, c'est la même chose. J'aime ça. Coopérer, partager, être ensemble, je fais quelque chose, on va dire, bon, je vais faire telle action, est-ce que tu veux être dedans ou pas? Très bien. Alors peut-être que grâce à cette émission du jour, initiée par le maire du Marais, José Mirande, la population a fait compris que vous collaborez. Vous collaborez. Non, mais ce que je dis à Antoinette... On va remercier Antoinette, oui. Oui, je veux dire à Antoinette, c'est une battante, parce que je sais qu'il y a Antoinette qui est là, c'est une combattante, parce qu'elle fait des choses tout seule à boire le corps. C'est une dame qui investit dans le sport énormément. Mais Antoinette, ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que nous vivons tout le temps. Hein. On ne le montre pas parce qu'on n'a pas l'occasion de le montrer, mais les maires qui sont là et d'autres qui ne sont pas avec nous, ben, on se voit, on se parle, on échange nos expériences, on partage ce que nous savons bien faire et je pense que c'est tout à notre honneur. On n'est jamais sous ce conflit de position politique entre nous. Bon, chacun fait ses choix, l'élection arrivée, quand même, des combats, les présidentielles arrivées, législatives, du cas positionner nos coyeux, mais dans la fonction de maire, nous donnons la main et c'est ce qu'on fait tous les jours sans spécialement le montrer sur la place publique. D'accord. Merci Antoinette. Oui, alors merci. Je suis heureuse de féliciter ces maires. Oui. Mais je veux dire aux gens qui disent, nous c'est l'opposition, quand les élections sont terminées, nous sommes des Martiniquais et vous êtes dans une commune, vous devez fonctionner avec le maire au lieu de critiquer. Faites savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Apporter des solutions et ensemble nous allons aider les maires. C'est bien ce que disait le maire de Sainte-Anne tout à l'heure, hein, Jean-Michel Gimieux. C'est pas critiquer pour critiquer. Mis à part la fonction de maire, vous savez, tous les gens qui sont en poste, qui sont en mission, ce sont des gens critiquables. Hein. Il n'y a pas de souci. Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais, ne l'oublions pas. Tout à fait. Antoinette. Mais en tous les cas, je vous félicite. Et je suis à disposition de tous ceux qui ont envie de travailler. Très bien, merci. Avec l'Athletic Club du Marais, ayant un groupe ambassadeur de la culture et de l'environnement. Et ma famille, ah ben, il n'y a pas de souci, Okay. Merci à la Marinoise, merci. Tous messieurs. D'accord, je vous rappelle le numéro de téléphone de Radioactif Martinique, 74 83 31. Je me tourne vers le maire de Sainte-Luce. Alors, quand je pose une question à un maire, nous avons tourné, nous avons fait même tout là. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander au maire de Sainte-Luce? C'est vrai qu'il l'a dit tout à l'heure, il reste à faire, mais quand on veut dire comme une bien belle quand même, monsieur Limer. Oui, il est belle. Bon, il m'a pas fait blague. C'est ça. On est bien situé, on a la mer, la forêt, les campagnes, les hauteurs, et on développe. Il y a des projets qui sont en cours, il y en a à venir, il y en a qu'on a réalisés. Mais je voulais particulièrement revenir sur les déchets parce que c'est un sujet. On n'aura pas trop le temps. Non, mais rapidement. 30 secondes. Oui, rapidement. Tous, on agit pour faire face à cette difficulté. Le contexte de la gestion des déchets en Martinique est relativement complexe. Nous sommes sur une île, nous avons souvent toute bagaille qui a rentré. Et ça nous a fait puis en bas. Là, c'est quand ça. Bon, faut pas oublier que nous sommes sur une île, nous ne sommes pas sur un continent. Et ça nous impose des contraintes supplémentaires que d'autres n'ont pas forcément. D'accord? Je vais changer mon directeur de la Chambre d'agriculture. Je vais un exemple pour bien faire nous comprendre ça. Là. Nous, à un moment donné, ça a fait 25 ans, nous commençons à ramasser déchets produits agricoles. Ça va crier. PPNU, produits non utilisés. Donc, emballage, produits phyto, comme ça. Bon. Nous collecter. OK, la Chambre d'agriculture, nous mettons ça en place, nous collecter. Là, les arrivés, nous tenions un accord pour réexporter, notamment les produits phyto non utilisés. C'est des produits chimiques. Ou pas ni personne pour traiter ça ici. Donc, il faut que vous voyez aller. Là, les arrivés pour nous voyer aller, ils ont dit non, mais je ne peux pas ouvrir ça, il n'y a pas de bateau comme ça. Parce qu'il y a une réglementation maritime internationale qui interdit de mettre tel produit, puis tel produit, tel produit, puis tel produit. Mis en contrainte que nous sommes en île. D'accord. Et Martinique, à un moment donné, les élus décidaient de mettre en place le SMTVD. C'est dommage, je donne mon avis, qu'ils mettent en tête population que c'est en couillonnade.
pas ni plus bonne décision que vous prend à l'époque de gérer en commun les déchets. Maintenant, le fonctionnement du truc doit être revu et corrigé. Le président prend pour son grade, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais le fait de gérer ça en commun, c'est une très bonne chose, parce qu'on ne peut pas gérer. Quand changer la lune de cachette des autres, oui, en la mer. En sortie bout là. Après, ils descendent. Ils descendent, jusqu'à arriver, c'est bon. Mais à un moment donné, ils disent, mais non, mais ça ne peut pas gérer. Peut pas gérer des déchets tout seul. Il faut mettre d'accord, et puis les autres communes, et ça bat le SMTVD. Mais à nous de faire fonctionner correctement. Et puis, il y a des éléments il y a des aspects réglementaires qu'il faut résoudre. Et à Sainte-Luce, comme partout ailleurs, nous quand menons en opération, nous avons au bidjoul. Là, nous faisons les premières fois, ça prend nous 1 an et demi pour faire tout le commune, parce que nous avons fait quartier par quartier, nous avons mis 5 bennes, à trier toute bagaille. Ça s'est très bien passé. Nous relançons au bidjoul là à présent pour essayer de ramasser les ordures. Tout le monde qui a fait dans d'autres communes, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des difficultés, etc. Mais chacun doit se prendre en charge. Sainte-Luce, c'est Obidjoul. Obidjoul, nous et Michel Limet, c'est Opération Caille Propre. Secteur propre. Ah, d'accord. Obidjoul, c'est même belle. Obidjoul, Caïnet. Chaque monde a inventé Bailey. Mais nous, on parle créole mieux qui au marin. Donc, nous avons fait ça, tout le monde a fait tout partout. Ça a coûté nous l'argent. Entre le moment où nous commençons et à présent, nous avons réalisé presque 50 000 à 60 000 euros. Carrément, ces audits. Mais nous avons demandé ces bonhommes, faites un peu les efforts. Parce qu'on constate quoi? Que les gens créent des... C'est vrai qu'il y a un problème de déchetterie. T'as ici, à fonctionner peut-être mieux qu'il t'a rond, nous allons dire SMTVD ça. Il y a des difficultés, il faut le reconnaître. Mais face à ça, chacun doit aussi prendre ses responsabilités. Et la plupart des gens se comportent bien. José l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens se comportent bien, mais il y a quelques personnes qui quand la dit là-bas, c'est ça, Bonol t'a dit, Jean-François t'a dit ça très bien, ou quand finir ramasser, ou quand mettre bas. Alors, je vais attirer l'attention à ça. Nous avons en place du qui est corps de garde. C'est mon décidé que ils ont dit qui corps de garde qui était là pour ramasser les autres, moun qui est la plage. Il vient, c'est mon bis, il vient en déchetterie. C'est mon qui a géré toute bagaille. Nous quand prend des dispositions. Parce que ça pas normal que ou qu'a fini ramasser et puis ou qu'a trouver toute bagaille et manger babou rivière pilote. Bon, soit dit pas ça. Bon, et donc nous quand ramasser tout le monde, même on ramasser babou c'est un problème qui complexe. Oui, tout à fait. Mais il faut nous on s'investit financièrement. Yo quand de parler des ZEB talent. Laissez-moi là, c'est la même équipe environnement. Ils ont coupé ZEB, mais c'est là où ils ont dit pour ramasser, mais pendant qu'ils ont ramassé les ordures, ils ne peuvent pas couper ZEB. Il faut qu'ils ramassent les ordures, en même temps, il faut qu'ils coupent ZEB. Très bien. Mais je attirer l'attention de la population générale, comme ça a été fait tout à l'heure, qu'on fait beaucoup d'efforts. Aidez-nous, parce que seul on ne peut pas. Alors, Jean-Michel Gébu est avec nous, les amis. Monsieur le maire de Sainte-Anne, vous avez autant de difficultés, notamment quand c'est les grandes vacances, quand c'est Pâques, la Pentecôte, etc. On a vu des photos sur Pitok. On a vu les photos, monsieur. On a vu les photos. Alors, comment vous gérez? Est-ce qu'il vous reste encore des arrêtés à prendre concernant les arrivants pendant les grandes vacances et à l'occasion des fêtes, notamment la Pentecôte qui arrive là, monsieur Limet. Oui, mais c'est vrai que des panneaux sont apposés, opposés à différents endroits. Oui. Des arrêtés aussi sont pris. D'accord? Mais ça, c'est insuffisant quant à l'incivilité des gens. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui viennent en vacances à Sainte-Anne. Nous avons aussi le problème du camping sauvage aussi. Les gens repartant laissent comment dirais-je, des détritus. Et c'est vrai que c'est pas admissible. Deuxièmement, l'une des faiblesses de ce pays-là, en tout cas de Sainte-Anne, et je crie tout haut que je suis en capacité de gérer tout le littoral sainte-annais, d'accord? C'est que nous avons effectivement une partie qui est gérée par l'ONF. D'accord? Donc, c'est à l'ONF de prendre toutes ces dispositions pour évacuer ces déchets qui se trouvent à proximité du littoral. D'accord? Et autrement, ce que je peux dire concernant les déchets, nous avons des gens d'ailleurs qui viennent aussi. D'accord? Donc, il faudrait que cela cesse. Toutes alors, les communes, et c'est vrai que tu as parlé, comment dirais-je, avec sincérité et affection, je vous dirais, concernant le CMTVD, là, c'est bien.
c'est bien parce qu'effectivement, c'est un outil qui est essentiel pour la Martinique. Mais là, je reviens, c'est pas un arrêté qui interdira à quiconque de ne pas jeter des ordures. Il faut effectivement que nous soyons en responsabilité. Et même politiquement, il faudrait qu'il y ait une responsabilité. Nous sommes tous des révolutionnaires dans ce pays-là. Nous sommes tous des révolutionnaires, effectivement, mais nous ne faisons pas la révolution d'abord dans notre précaré, dans notre partie intime, en fait, partie tout près de chez nous, quoi. D'accord. Nous, on est responsable de rien. On ne veut, c'est toujours le maire, c'est l'élu, c'est la chimie, c'est ceci, c'est cela, effectivement. Il faut le problème des ordures concerne l'ensemble des Martiniquais. Et l'ensemble des personnes aussi qui sont d'ailleurs aussi. Parce que nous avons, alors toutes les personnes aujourd'hui, ils ont une sorte de propension à salir. Je ne sais pas où va ce monde, mais c'est vrai qu'unis, on devrait pouvoir essayer de résorber ce problème-là, mais c'est le Martiniquais lui-même qui devrait quand même intervenir pour éviter, effectivement. Ah oui, c'est encore un autre gros dossier. Le maire du Vauclin, Jimmy Faro, est-ce que vous avez beaucoup de civilités chez vous qui ne viennent pas forcément des Vauclinois, hein? Ah, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est mon nom tout parce que y a un loto, il y a batché ben le loto et au lieu d'aller en déchetterie, il y a mis en la nature, il y a mis bolari. Donc ils ont quand même des moyens. C'est pas tous les concitoyens qui n'ont pas les moyens. En général, ceux qui n'ont pas une voiture, ça reste près de chez eux. Mais je voudrais dire quand même que je tiens à ce qu'on trouve une solution parce que pendant 20 ans, on a éduqué la population à traiter les déchets et aujourd'hui, on leur dit ben on fait plus. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour ne serait-ce que la communication, pour mieux renseigner les gens, pour mieux leur dire, comme mes collègues ont fait, donner un numéro, comment traiter, comment faire. Parce qu'il y a eu cette espèce de temps d'incertitude et d'incompréhension des administrés qui ont continué à mettre devant leur porte pensant qu'il y avait un problème momentané et ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'en fait le ramassage ne se ferait plus de la même façon. D'accord. Alors, monsieur Jean-François Bonneau, le maire de Rivière-Pilote, très souvent on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais les gens pensent qu'en faisant des imbécilités, allez on va dire comme ça, que c'est vous qui emmerdez, mais vous vous emmerdez vous-même, hein. Mais... Ils pensent que c'est le maire, allez, on va jeter ça là, mais il n'y a pas qu'à changer, il y a tiche, il y a génération, puisque les périodes de la pluie qui a venu, qu'est-ce qui va passer? C'est, comment on dit, il y aura que c'est un bac qui a gêné de l'eau à couler. Oui. Donc, non, en fait, je ne sais pas si c'est pour emmerder le maire. Comment on m'a dit, mal élevé, indiscipliné, et puis c'est comme ça, moi pas qu'à dire c'est comme ça, nous c'est comme ça, certains mouniers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à imaginer qu'en faisant 2 kilomètres de plus, il peut trouver en bas au Marais, il peut trouver Saint-Esprit, il peut trouver Sainte-Luce. Mais la question, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le moins d'efforts, c'est l'indiscipline. Donc, c'est vrai que nous, quand dit pays nous belle, Martinique, le fleur, faut nous faire un effort par nous-mêmes pour nous, on est belle. Mais je reconnais que c'est un travail considérable de protéger le territoire des décharges sauvages, des déchets sauvages. Moi, je pense qu'il faut nous faire, faut nous continuer à éduquer ces moments. Hein. Il y a encore le collègue qui m'a dit ça, là, dans ces plénières-là, que papa ne salit pas la Martinique. C'est nous-mêmes, on nous pas salit pays, nous. Des fois, mais elle a dit, mais tu as toujours plein de bouteilles dans ta voiture. Elle a dit, oui, mais je ne veux pas jeter ça dans la nature. Donc, je mets ça. Donc, c'est ça la réalité. Mais je pense qu'il y a du travail à faire sur ça. Et vous, José Mirande, maire du Marin, vous n'êtes pas en reste. Oui. J'ai déjà partagé ce matin sur le sujet. Oui. C'est vrai qu'en médecin, et comme Nicolas disait, ça nous coûte. Ça nous coûte. Et quand on fait des efforts pour baisser les impôts en même temps qu'on doit dépenser un peu plus, il faut qu'on se comprenne. Il faut que la population nous aide. Et on l'a dit autour de la table, il faut que la population nous aide. Mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a un sujet important, c'est l'aménagement du territoire. Nous sommes confrontés chacun à ça. Et nous sommes dans un système qui est établi, nous sommes dans l'article 73 de la Constitution, avec un aménagement du territoire qui fait pour un continent qu'on applique à une île. Je peux vous dire, on en souffre énormément parce que il y a le code forestier national qui s'applique au code forestier martiniquais. Alors là, on sait plus. Alors on peut pas construire près de l'eau, on peut pas construire sur les mornes. Et on construit où? Il pas ni à part morne et puis de l'eau, il pas ni plaine Martinique à part la plaine de Lamentin. On a des zones en U constructibles, on peut pas construire dessus parce que le code forestier dit on peut pas construire. Etc. Dans l'aménagement de notre commune. Si un petit endroit qui fait pour faire un parking, non, pas nous doit remplir, mais on peut mettre de côté. Donc, on est
pieds et mains liés dans l'organisation de l'aménagement de notre territoire. Je voulais qu'on partage un petit peu ça parce que je le crie tout le temps, mais j'ai envie qu'on entende que le cri ne vient pas uniquement du marin. Oui, tout à fait, oui. Pardon, monsieur le maire de Vieux, peut-être je vous donne la parole. Nicasmo, j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui, ou répondre en retard, Jocelyne. Hein? Alors, concernant le quai de Sainte-Luce, moi, comment est-ce que poser une question à M. Libet? Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous avez pour désir de nous redonner cet espace, monsieur le maire? Là, nous étions maille pour nous tailler bien là, chez Sainte-Luce là. Ou bien est-ce que c'est très compliqué? Jocelyne Tchala, ils ne vont pas venir. Tchala, mais la mer. La mer là aussi. Ouais, mais, et c'est bateau qui là, monsieur le maire. Ah, d'accord. La mer a pollué, okay. D'après moi. Il pas plus pollué. D'accord. Mais nous, c'est vrai. Non, mais voilà. Ouais. C'est ce que dit José a ouvert un débat qui est très, très juste. Oui. Et c'est notre quotidien. Et ce que tu dis illustre ça. Vous en faites, ils connaissent ça mieux Jean-Michel et José connaissent ça mieux qui nous encore, ils vont tous les jours par rapport à ça. Ils ont fait 300 mètres, mais au-delà, c'est l'État. C'est une espèce de méli-mélo que nous ne pouvons pas imaginer. Ou, même si il y aura 300 mètres, c'est la commune, mais il faut qu'on ait une police municipale agréée, il faut qu'on ait ceci, il faut qu'on ait bateau calé, il faut qu'il y ait sous contrôle de la direction de la mer. Enfin, c'est inimaginable. Alors, évidemment, c'est MEA. MEA. Ou qu'a dit, mais nous avons un coup c'est un combat pour faire moun venir tirer et bateau plaisant sur la rue. José Mirand prend. C'est un combat. Et de là, c'est pas même moun Sainte-Lys qui marie bateau là. Yo pas les vignes marin pour payer, yo va marier Sainte-Lys. Et c'est un combat. Donc, ça, c'est un sujet vraiment fondamental. Et José a ouvert un débat qui est très important. Je juste prendre en illustration. Juste en illustration. Nous savons que l'unité CSP, c'est Bougla qui était là avant nous, ils ont décidé de faire transport en site propre. Ils ont décidé de mettre ça qui a roulé là entre la montagne et Fort-de-France. Ils ont décidé. Nous avons commencé. Il faut que nous finissions. On n'est plus au moment où on débat de savoir s'il fallait faire comme ça. C'est ça, ils ont décidé ni 30 ans. D'accord. Mais il faut que nous allions. Il était prévu, et il est toujours prévu, qu'on fasse des extensions pour le sud, vers le sud Atlantique, vers le sud Caraïbe. Nous, qu'a dit, nous, Sainte-Luce, que branchement tronçon supplémentaire là, pour l'instant, puisque à l'origine, il pouvait vivre juste Sainte-Anne. Mais bon, nous pas aimer encore. Hein? Mais au moins, mais chaque génération a fait bataille. Oui, tout à fait, absolument. Tout le monde qui a eu Paris, il compte prendre métro, mais ça a fait 120 ans, métro. Bon, donc, je ne vais pas comparer Paris, nous pas Paris. Mais je dit que nous faisons une proposition que ça, tronçon sud Caraïbe là, qu'il arrive Céron, bon, Martinique, Béton, là, on point toute bagaille. Il y a un petit parcelle qui n'a rien là. Pas rien là. Donc, nous avons dit que c'était une zone qui était déjà déclassée. Nous avons mis un classement pour, notamment, il s'ouvrait une installation publique comme ça, d'utilité publique. Eh bien, ils ont attaqué nous. Ils ont dit nous, ils m'ont pas mis nos pièces d'association ici, tout le monde a compris. Ils ont défendu tout pied braquini, ça bien, mais quand il ne faut pas exagérer. En bas, l'année en entreprise, l'année en cimenterie, l'année en quincaillerie, il y a la rivière. Depuis combien d'années, personne ne peut dire rien. Nous avons dit qu'il faut faire ça arriver là, en attendant qu'il y ait plus loin. Ça va servir mon rivière pilote, mon marin, mon Sainte-Anne. Passer nous pouvons quitter l'autonome là et puis continuer, puis c'est ça l'avenir. Timon Maï qui a levé à 4h du matin pour aller à l'école. Il a levé Tibouin Pita, puisqu'il a aller directement. Si il a aller à l'université, il a arrivé à l'université. C'est ça nous avons dit. À ce moment qui ne peut jamais porter à rien comme agricole, parce qu'ils ont vie en Ganley, sous prétexte de loi littorale, encore loi quand José te dit il y a des lois qui appliquent nous sommes en Lillette, nous pas même en île, nous sommes en Lillette. Et nous sommes en Lillette, mais loi littorale. Donc loi littorale applique tout partout. Dans le sud, ou presque pas ne doit faire rien encore dehors de Saint-Esprit, mais nous toutes là, nous ni loi littorale. Tironichance alors. Bonal veut parler ensuite. Non, je voulais juste compléter ce que disait le collègue José Mirand, et que Nicaise a repris entièrement, c'est-à-dire que nous finissons plus.
il finit fait. Mais il faut que nous en mettions en tête, nous, dans 18 mois, il faut que nous révisions, puisque précisément, les règles de la loi littorale, qu'a imposé nous, réviser bagaille. Alors, on a dit tout ce monde qui a dit, il faut déclasser, pas déclasser. Même si nous envie de déclasser tout partout. Mais on y. On y tellement de monde qui a dit, pas faire ci, pas faire ça. Il y a tellement de monde qui a bloqué, que finalement, pas vraiment, moi, j'ai que des fois, je vais venir dans la réunion, pourquoi je vais tirer avec là? Moi, je dis, mon saut tête à là, ou quoi, dis-moi, il y a naturel, ou quoi, dis-moi, il boise classé, et tout est à l'autre. Celle qui m'a sauté, qui boucta, ni déich, il pas épais fait qu'il aille. M'a dit, m'a déclassé. Et puis nous, mettez-moi au tribunal. C'est ça qui fait que l'application de la loi qui est faite sur le plan général national français mérite une adaptation ou une possibilité d'adaptation sur le territoire. Parce que précisément en matière d'aménagement du territoire, nous sommes tous coincés par les contraintes de la réglementation nationale française en matière d'urbanisme. Et les communes du Sud, là, nous sommes dans une logique de réviser dans les 18 mois, 24 mois qui arrivent, nos plans d'occupation. Il n'y a pas qu'à réviser pour ne pas nous faire plus. Il n'y a qu'à réviser pour permettre nous pas faire rien. Alors, vous voyez, je vais prendre un exemple encore. Bon, il y a classé dans l'ancien SAR, là, schéma d'aménagement régional, en partie de la Pointe-Fusette jusqu'à l'entrée de Poirier, il y a classé ça en zone remarquable. Mais moi, j'ai cherché tout ça qui est remarquable, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, je vais prêter comme à signer la CTM pour dire, que toute zone là, je mettais en construction, zone à aménager. Parce que je n'ai pas ni manière de développer comme l'autre manière. Mais c'est tout ce travail-là qui fait qu'on est coincé. Oui, il y a besoin que la loi soit adaptable. Et ça, c'est possible, la Constitution le permet. D'accord. Le maire du Vauclin a la parole. Je rejoins totalement mes collègues. Alors, les contraintes, et toutes les qui a rajouté contraintes dans les contraintes, et des contraintes qui a contredit contraintes. On vient nous voir régulièrement pour des déclassements, on vient nous voir régulièrement pour des projets, et les gens ne peuvent pas faire. Et quand on regarde, Jean-François l'a clairement dit, il y a une parcelle agricole isolée au milieu de 10 maisons. Parce qu'à l'époque, ils ont déclassé par morceaux, ça n'a pas été fait en zonage. Moi, je suis pour la protection des terres agricoles, je suis pour la protection des terres naturelles, mais parfois, il faut être cohérent. Et on est pris entre la mer, entre la rivière, entre les mornes. Au Vauclin, il y a toute une partie du territoire qui n'est pas constructible parce que c'est la montagne. Ouais. On a le bord de mer où on est en train de faire déménager des gens. Parce que la chantier de 50 pages géométriques a pris 20 ans pour traiter des problèmes. Les gens à qui on devait donner des terrains, des terrains, de l'eau a monté. Et au final, où est-ce qu'on va déplacer les gens? Où est-ce qu'on va construire pour mettre les gens à l'abri? On est coincé de toutes parts. C'est pas adapté et la population parfois peut nous en vouloir pour ça. Il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir aller imposer une vision réaliste de l'aménagement du territoire en Martinique. Très bien, on a envie de vous entendre, Jean-Michel Gémier, le maire de Sainte-Anne. Alors? Oui, les éléments fournis par les collègues, comment dirais-je, traduisent bien les difficultés que nous rencontrons en tant que maire. Mais moi, j'ai juste envie d'aller sur un aspect un petit peu annexe, je voudrais dire cela. Oui. Comment nous avons à Sainte-Anne, par exemple, voté le PLU en 2023 ? Nous avons un PLU opposable. Mais le problème, ma grande tristesse, c'est de voir que, alors que certains endroits sont déclassés, que les personnes font commerce de ce foncier. D'accord ? Et alors, il s'arrive quelquefois devant un îlot familial, et à l'intérieur même de l'îlot familial, vous avez effectivement quelqu'un qui vient d'ailleurs parce que la parcelle X a été vendue à quelqu'un qui ne soit pas de la famille. Et ça, c'est le gros problème que nous rencontrons et qui me pose un problème aujourd'hui. Parce que cette année, pas de PLU, puisque nous avions à l'époque le POS, le plan d'occupation des sols, qui datait de 1993. Donc plus de 30 ans après, donc nous avons enfin eu notre plan local d'urbanisme. Et c'est cela que je voudrais faire une alerte. Attention, collègues. Si vous n'avez pas le sol, vous n'avez pas le pays. D'accord ? Soyons vigilants sur cette affaire-là. Et puis, si vous avez à vendre, vendez pour un cousin, vendez pour un tonton, vendez pour une mamie, etc., etc. Alors, c'est ça, concernant on parle d'aménagement. En tout cas, il y a cet aspect-là, je crois, qui était important en dehors de l'aspect foncier. Voilà. Alors, qui est d'accord avec les propos du maire de Sainte-Anne? Michael Moros, vous êtes d'accord? Je vais rebondir parce que Michael Zimbay, qui a raison en tête, moi, là, je soutiens toute association écologique. Même pas qu'à soutenir une petite association écologique qui a fait politique. Je dis fort. Parce que la politique pour nous, c'est quoi? Le maire, c'est le développement durable. Écologie, sociale, économie. Tout en même temps. Sinon, on fait le
que d'écologie, ne peut pas faire rien, commune non. Donc, on a besoin de développer le pays. Donc, on est obligé de prendre des dispositions pour le faire. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième chose, nous mettez des autres qui sont confrontés à ça, des zones en U dans votre PLU. Mais il y a des superpositions d'autres règles qui viennent empêcher les autres de faire ça. Alors, moi, un petit exemple au Marais, il y a un côté, dans la zone U, en UB, vraiment, on peut faire soler, quoi, monter 12 mètres en l'air, en hectare. Et puis, il a dit, mais non, on ne peut pas faire ça, nous trouvons un petit pied bois en l'air, qui géolocalisé uniquement au Marais, ça a existé. Non, parce que vous savez, comme vous avez pensé que nous pas connaître la science, vous savez, la plupart des maires, ces communes, nous, on barrage de tous côtés. Nous connaissons communes, nous savons qui pied bois qui est au Marais, qui pied bois qui pani. Nous savons, nous sommes petits, nous sommes jeunes, nous savons, il y a une transmission de notre patrimoine forestier. Alors, je dit, je refuse les permis, 1 hectare 8. Alors, nous prenons rendez-vous sous préfecture, nous avons dit, mais pour protéger un pied bois, pour 2000 mètres carrés, 200 mètres carrés, mais pas 1 hectare 8, ah oui, mais l'écosystème autour, l'environnement, enfin bref, 1 hectare 8, constructible. Mais en fait, quand l'idée dit, mais monte-moi un pied bois. Je me dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a plein de ça dans la forêt domaniale. Quoi, dit, mais unique. Comment vous savez ça? Mais c'est là, nous connaissons le territoire là. Tu vois, ces choses-là, eh ben, Pied-Bois là, empêché en développement, en parcelle en U, alors que le fait plan local d'urbanisme, on y a en partie qui est boisée, faut pas toucher, il y a une partie qui est agricole, pas toucher, mais les constructibles, nous les moyens d'y construire les. Et ça pose problème. Même des endroits où nous, bon en mer, c'est si vous êtes en parking, c'est un des bon en mer, nous y vos clins, bon en mer, il veut plus ni bon en mer tout, mais vous êtes en parking, mais obligé mettre à tirer blé bord de l'eau pour faire de l'autogaré, ça fait partie, mais on peut bouger bétonner, mais faut organiser le territoire là. Non, mon procureur, parce que non, à un moment, on pète un câble, parce que la population ne sait pas ça, mais on le vit au quotidien, ça, Oui, monsieur le maire de Rivière-Pilon. Je vais juste compléter pour rigoler, comme toi, je voulais faire un jardin botanique. On m'a imaginé, on a trouvé un espace. Et puis, vous êtes débordant d'imagination. Les services qui disent, il y a un esprit, il y a un espèce. Alors, on m'a dit, camarade, je vais mettre tacté à moi-même, et puis, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est confronté à une telle incompréhension en termes dans l'exécution des programmes, des projets que nous avons, et puis les contraintes de la réalité, où nous défonçons toute bagaille, hein, même pied bois mort. Tout défoncé. C'est-à-dire que, mais juste un point que je vais ajouter, je veux compléter sur ce que dit Jean-Michel Gémieux, et qui est un vrai problème. La dépossession. Il y a un mot français qui a du subrepticement. En douce, de sol martiniquais. Ouais. Et c'est notre propre fait. Vous avez des gens qui sont confrontés à des difficultés, ils ont pressé vanté. Depuis autant de l'argent, ils ont pressé vanté. Alors, moi, je fais plus, je me dis c'est mon ça. Parfois, je suis intransigeant, les affaires vanté, tout le monde a venir. Et les gens qui ont du cash, ça côté cash à sortir parfois, ils ont venir, ils ont acheté. Et pourquoi découvrir que on y a un permis qui a venu poser, c'est tout en génération de monde qui passe ici. Il faut nous décourager à maman là. Et c'est pour ça qu'on a pensé que parfois, il faut nous garder qui m'en est. La collectivité territoriale Martinique, EPFL qui m'en est, nous mettre l'argent en place pour nous les vendre parce qu'ils ont l'argent, mais pour ça, qui m'en est vendre. On peut pas, on est dans le cadre national français, on a des règles, mais il faut faire très attention à ça. Et on s'aperçoit qu'on y dépend de quartier, et puis d'un coup, quand on voit 3-4 maisons là, et puis c'est pas mon ici. Et puis ça arrive, je sais pas, je n'ai rien de machin, mais pas arrive en bas, hein. Ah, sauf ça. Tu connais, c'est cette dépossession là qui est dangereuse, qu'il faut faire très attention. Et puis en plus de ça, on m'a dit, comment bien élevé, m'a pas fâché, m'a pas dit bêtises. Mon Bougani coq qui chantait et il fait des combats de coq qui n'est pas autorisé par la loi. Chers collègues, je vous dis la vérité, je me suis retenu pour ne pas renvoyer la personne avec un mot particulier. Parce que moi, dit qu'on s'est combat coq, c'est bail pays nous. Que là, il y a des coq, c'est belle bail nous. Alors, donc, on a cette contrainte-là, il faut faire très attention à un changement sociologique de nos quartiers, de notre territoire et une dépossession de la propriété foncière. Très bien. En tout cas, c'est Jean-Michel Gémieux, le maire de Sainte-Anne, qui nous ouvre les yeux, qui vous ouvre les yeux. Moi, pas ni qu'avant, hein. Alors, avis aux amateurs, donc il a ouvert les yeux. Non, à un moment donné, il faut arrêter des conneries, il faut arrêter de plaisanter. On est dans du très sérieux là. Oui, non, mais tout à fait. Totalement d'accord. Mais il faut que nous, pas faire ces mots quoi que nous-mêmes, nous pouvons empêcher vendre.
Nous avons en réglementation qui a imposé quoi nous, qui a programmé la minoration du peuple martiniquais en Martinique même. D'accord. Mais qui moun ka vendre? Ou jamais on met vendre ba moun dehors? C'est moun même qui a vendre. Et mais il peut pas empêcher un moun, il peut faire préemption. Mais on peut pas passer temps ou qu'a préempter. Nous préempter 1 hectare et demi pas longtemps pour empêcher un promoteur parisien mettre la patte en l'air. Mais ça coûte les yeux de la tête. On peut pas faire ça. Préempter, le droit de préemption, c'est pas un droit d'appropriation. Ou pas mettre la patte en l'air tes moun comme ça. Ou quoi payer. C'est pas boire. Hein. Donc il y a des procédures. Donc là aussi, même mon qui déchire, faut que ces moun aussi ni un comportement martiniquais quoi. C'est ces moun qui inventent une pièce mais moi pas je mettre en mais en tout cas faire en action pour vendre terre pour faire caille et puis vendre ba allemand ba suisse ba qui ça. Pas j'entends ça. Mais c'est ces moun qui vendent ça parce qu'il y a un marché. L'argent et m'a regardé les prix yo ka vendre terre Saint-Lys. Mais c'est inimaginable. Un monde qui travaille normalement et puis un salaire normal, impossible pour y acheter un mètre carré de Saint-Lys. Hein. Parce que c'est la spéculation, nous sommes en île, et nous 350 000, mais on a 500 millions de monde qui peuvent acheter terre ici à sans test difficulté. Parce que légalement, il peut faire. Sous 500 millions, on a combien de millions qui sont là pour faire sur un cher même. Ou tu es capable de bord de la mer, je vais finir ça. Rapidement, monsieur. Très rapidement. Ils ont fini. Projet bord de la mer pour ça virer. Nous a fini. Nous fait réunion et puis la population. Nous fait tout bail. Nous fait projet et puis tout bagaille. Et puis, ça a fait. Ils ont demandé nous faire une étude à sous 1 an. Le projet a fini. Puisque nous faisons et puis la population. Le projet a fini depuis 2 ans. Il finit. 1 an, ils ont nous faire études environnementales pendant 1 an, puisque nous faut faire toutes les saisons. Pas ça aussi l'automne, l'hiver, et puis ici, bon, là, ça finit, nous bas l'étude là, ils ont viré de nous l'État, ils ont viré de nous, ils ont viré une liste d'observation par nous, qui m'a dit nous protéger les oies, poissons, nous planter pieux en mer, qui m'a dit nous faire ceci, mais ça inimaginable. Alors là, nous l'avons viré payer en bureau d'études pour répondre aux questions de l'État. Mais ça, moi, dit les responsables de l'État l'autre jour, ça, dis-nous oui ou bien non. Arrêtez de faire World Tour et puis nous, c'est oui ou bien non. Dis-nous non, mais ça dit la population pour qu'ils autres qui empêcher nous faire. D'accord. Parce que ça impossible qu'il y ait besoin comme ça, que nous avons discuté du besoin de la population, nous trouver un compromis pour faire un projet qui est à peu près acceptable. Et puis voilà, l'est arrivé pour nous passer à l'acte, étude justifier toute bagaille après ça va être vampirisé puis de nous paracher. Bon alors Michel mais pendant ni Mikoa dernière question m'a posé serez-vous candidat aux prochaines élections municipales ou pas même temps Michel oui vous serez candidat oui vous avez dit ou pas où oui m'a dit le maire de Sainte-Anne la question est pour vous aussi monsieur Jean-Michel Gimieux, votre mandature est en train de s'achever. Serez-vous candidat à Sainte-Anne? Personnellement, oui. Oui. Et encore oui. Mais j'attends validation de mon équipe, puisque nous avons une équipe qui s'appelle Sainte-Anne à cœur, et les conseillers municipaux de la majorité aussi. Bien évidemment, j'aurais besoin effectivement qu'il me donne qu'il s'associe à la démarche. D'accord, très bien. Alors, vous allez reprendre les mêmes et recommencer? Oui? C'est ça le principe? C'est-à-dire rapidement, les adjoints, Non, mais vous allez composer une nouvelle liste, je veux dire. Une liste municipale se compose avec les élus sortants, mais aussi avec les sympathisants, les soutiens, etc. Très bien. Donc, ce sont des choses qui se discutent. Très bien. Et puis, il faut un minimum de renouvellement. Oui, d'accord. C'est pareil pour vous, Jean-Michel. Avec une petite différence, c'est qu'effectivement, que tout dépend du projet. C'est-à-dire que, bon, effectivement, le futur projet, les projets à venir définissent aussi, vont définir les personnes qui pourraient porter ces projets-là. Très bien. Jimmy Faro, vous allez vous présenter pour la première fois devant la population du Vauclin. Vous êtes déjà en train de constituer votre liste. Comment ça se passe pour vous? Oui, bien sûr, on y réfléchit beaucoup, je discute et je dis souvent une liste pour les municipales, c'est pas une équipe de football. C'est 6 ans, il n'y a pas de mercato. Donc il faut qu'on tienne le rythme pendant 6 ans et donc il faut tenir compte de ça. Pas ni mercato hivernal, pas ni un an, il n'y a pas ça. Donc 6 ans, un rythme infernal.
Donc, je le répète, ça va être compliqué et il faut s'accrocher. Trop infernal, il est infernal. Hein? Alors, comme Raymond Collier, on dirait de vous le plus jeune maire du Vauclin. Quand Raymond Collier est arrivé à la tête du Vauclin. Ben, c'était ça. C'était ça, oui. J'espère que je vais réussir comme lui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison, puisque c'est pas la pluie. Ça, vrai, c'est juste à la pluie pas à tomber, oui. Mais c'est pas la pluie à là. Vous connaissez le truc, Jean-François Bonheur, la rivière pilote, serez-vous candidat? On a dit oui. Vous avez dit moi ça? Mais dit simplement, c'est simple. Oui. On a commencé un travail qui n'est pas fini, qui est la belle. Nous avons fini pour finir le travail là. Mais avant d'aller plus loin, je dire, je montre l'émission tout à l'heure. Oui, je dis simplement que nous ouvrons un porte. Et je dis tout ce maire qui là, je t'en ai déjà parlé, nous avons produit ce rivière pilote. La Préfontaine, dans le cadre du programme Territoire zéro chômeur, nous avons mis mon travail. Nous avons fait ça quand venu de Pologne pour nous tirer famille nous. Donc nous décidons de produire ce accueil. Alors les maires qui là, je propose des autres, nous faire un partenariat, plutôt que nous ballons l'argent pour acheter ce accueil en France, on nous balle l'argent pour acheter ce accueil pour du pilote. Et ça, on a proposé des autres. Mais je dis tout le monde pilote, Bonol avec son équipe, oui, nous sommes candidats. Voilà. Très bien. Bonol, le maire de pilote, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est mon gros ça nous besoin pays. C'est mon gros. Mais c'est ça, il va en rester non plus. Hein. On a découvert le maire de Sainte-Anne. Alors, Jimmy, quoi, le maire du Marais, serez-vous candidat aux prochaines élections? Écoute, on a commencé un travail avec une équipe. Oui. Par contre, je dis, comme je l'entends, une élection, c'est un mandat. Un mandat, c'est 6 ans. D'accord. Donc, les équipes sont revisées en fonction de beaucoup de paramètres. Très bien. Et donc, chaque mandat, c'est un mandat. Très bien. Donc, oui, on va présenter une équipe pour la prochaine élection. Très bien. C'est terminé. En tout cas, José Mirand, maire du Marais, merci pour l'initiative. Rapidement, le maire de Sainte-Anne. Juste un petit mot pour informer la population de la Martinique de Sainte-Anne que dans le cadre de fruits à la Pointe-Marin, donc au Club Méditerranée, nous avons découvert vraiment des puits, des vestiges, etc. Et nous allons quand même, nous aurons une conférence le 13 en mairie de Sainte-Anne, d'accord, puisque c'est la journée de l'archéologie. D'accord. Donc il y a de belles photos qui seront présentées et vraiment c'est très bien. Donc ça ouvre encore des perspectives pour Sainte-Anne. Très bien. En tout cas, c'est un moment de bonheur. Maintenant, Michel Imer. Juste pour dire, ce matin, les auditeurs, auditrices de Radioactif ont vécu un moment historique. Il faut que nous disions quand même, mais mon Dieu. Michel Imer, on va même laisser moi dire ça. Alors, c'est vrai, on a vécu un grand moment à renouveler. Mais là, nous n'avons pas temps. Rendez-vous, nous n'avons pas rendez-vous, monsieur le maire. Voilà, en septembre, oui, c'est possible. C'est possible en septembre. C'est possible, monsieur le maire. Mais il est trop occupé. Il est occupé. Non, septembre, c'est possible. C'est possible. Merci. C'est ainsi on en parlait sur Radioactif Martinique. La partie technique assurée par Fred Bullet. Jocelyne Amboise Larcher au micro. Passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes. Merci, monsieur le maire. Merci. Vous voulez vous faire